début, quand on a commencé, on était dans la livraison de fruits et légumes. Donc, les gens commandaient et on faisait des livraisons de fruits et légumes. Mais avec le temps, on a compris que les gens ne comprenaient pas quoi faire avec leurs fruits, quoi faire avec leurs légumes. C'est comme ça qu'on a commencé à proposer des jus naturels. On a commencé à proposer de smoothies, de salades de fruits. En 2019, on a ouvert le premier bar à jus à Kinshasa. Donc, où les gens venaient, ils se servaient de jus naturels. Donc, c'était ça. Et après Covid, on était dans une difficulté d'avoir la clientèle. C'est comme ça qu'on était obligé de fermer le bar à jus. Mon entreprise Grecart, je l'ai créée depuis 2019 de façon officieuse. Je faisais toujours des photos à gauche et à droite de meubles et puis je revendais sur mes pages. Après en 2019, j'ai été sélectionné à la Fondation Tony Elumelu comme étant porteur d'un projet entrepreneurial africain. Et nous avons voyagé avec le chef de l'État en 2019 pour Abuja. Et en pleine conférence, le président nous avait promis la création du fonds de garantie de l'entrepreneuriat pour nous accompagner sur le plan financier afin que nos entreprises évoluent. Aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante, dynamique, alerte et proactive par rapport aux événements qu'elle perçoit comme des défis majeurs liés à son existence et à celle de la nation à laquelle elle s'identifie. La création du FOGEC est une volonté qui a été constatée par celui qui dirige ce pays, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il a remarqué que la plupart des entrepreneurs n'avaient pas accès au crédit. Il a voulu en faire des millionnaires. Pour qu'un pays se développe, il faut que les personnes qui composent ce pays soient en bonne santé, soient bien éduquées et puissent avoir un développement continu. C'est seulement à cette condition-là qu'ils peuvent produire la richesse et donc développer le pays. Et ce concept de capital humain, il est très important parce que les pays qui se développent sont des pays dont le capital, dont l'humain constitue vraiment la principale richesse. J'ai fait la rencontre de FOGEC au travers une dame qui est du réseau Tony Elumelu. On a postulé et c'est comme ça qu'on a été retenu pour présenter nos projets. On a eu quelques réunions, on a parlé de nos projets. Alors du coup, c'est venu au moment où j'étais vraiment fatiguée parce qu'après Covid, j'avais arrêté les activités. Je crois que c'était en début 2022, je crois février 2022 qu'on avait arrêté les activités. Et quand on a arrêté les activités, on m'a parlé de FOGEC. Et quand j'ai vu cette opportunité, c'était vraiment l'opportunité qui m'a redonné l'espoir de réouvrir. Je me rappelle le jour de la réunion où on me demandait « Mais on connaissait le bar à jus surprise tropicale, qu'est-ce qui s'est passé ?» Au départ, avant le régime actuel du chef de l'État, c'était compliqué pour des entrepreneurs d'avoir des accompagnements financiers. Et non simplement ça, avoir des incubateurs, des accompagnements et même de lois qui favorisent aujourd'hui que les entrepreneurs puissent évoluer. Aujourd'hui, avec le chef de l'État, nous voyons vraiment que son gouvernement, ils sont en train de mettre beaucoup d'actions concrètes pour permettre aux entrepreneurs. Moi, c'est pratiquement à partir de 2019, c'est l'arrivée du chef de l'État que mon entreprise a vraiment évolué et j'ai cet accompagnement financier, non simplement ça, des facilitations, des ouvertures, même des rencontres avec des autorités qui, au départ, étaient compliquées pour nous. Aujourd'hui, nous avons des facilités. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une politique sérieuse du chef de l'État pour permettre à nous, et nous sommes contents et nous souhaitons qu'il continue dans ça. C'est que le capital humain, finalement, c'est l'ensemble des connaissances acquises tout au long de la vie, l'ensemble pour un développement, un bien-être social et ainsi de suite. Donc c'est ça, c'est ce stock de connaissances qui fait le capital humain. Nous sommes essentiellement appelés à faire de la garantie. Mais de la garantie, nous la faisons uniquement pour les Congolais. Le constat donné était que les Congolais n'avaient pas accès au crédit des banques. Alors du coup, il fallait créer une institution, un établissement qui était le FOGEC pour essayer de donner cette lueur d'espoir, créer des millionnaires congolais mais apporter la garantie.